Bonjour et bienvenue. Félicitations pour votre nouvelle Subaru. Nous sommes persuadés que vous allez apprécier les caractéristiques du système de navigation multimédia. C'est pourquoi nous avons préparé une série de 4 capsules vidéo qui vous aidera à mieux connaître les fonctions et à configurer rapidement le système. Avant de commencer, rappelons que vous retrouverez le manuel du propriétaire dans la boîte à gants de votre Subaru. Il renferme une multitude d'informations, de schémas et de conseils pratiques. Vous pouvez aussi télécharger une copie du manuel à partir du site web de Subaru Canada au subaru.ca. Commençons sans plus tarder. Cette série comprend des vidéos instructives sur l'introduction au système et la configuration, le fonctionnement du système main libre Bluetooth, la navigation GPS et les fonctions audio et de divertissement. Cette capsule vidéo vous montre comment utiliser le système audio, comment brancher des appareils portatifs et comment utiliser le contrôle vocal ainsi que les boutons sur le volant pour accéder aux fonctions. Pour accéder au système audio, appuyez sur le bouton de mise sous tension, puis touchez Audio. À gauche de l'écran tactile apparaissent les sources audio AM, FM, radio satellite, fonctions Bluetooth, info et téléphone. Pour modifier la source, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas et choisissez l'option désirée. Vous pouvez aussi vous servir du bouton Mode sur le volant pour sélectionner la source audio, ainsi que les flèches haut-bas pour changer la fréquence et régler le volume. Les sources CD, MP3, WMA s'affichent uniquement lorsqu'il y a un disque dans le lecteur. Les sources USB, iPod ou auxiliaires peuvent être sélectionnées lorsqu'un périphérique est raccordé au système. Nous y reviendrons dans un moment. Commençons par la radio. Touchez AM afin d'afficher la fréquence et les boutons de changement de fréquence, de même qu'une liste des fréquences locales pré-réglées. Pour changer de fréquence à partir de l'écran tactile, touchez les flèches doubles vers la gauche ou la droite jusqu'à la station désirée. Ou appuyez sur l'une des 2 flèches doubles jusqu'au bip sonore pour avancer automatiquement à la prochaine fréquence disponible. Ou gardez le doigt sur l'une des 2 flèches doubles pour faire défiler rapidement les fréquences. Ou encore, appuyez sur l'une des touches de présélection. Il est possible de mémoriser 6 stations AM en présélection. Pour ce faire, choisissez la fréquence de la station à mémoriser, puis touchez le bouton de présélection pendant 2 secondes. On peut aussi accéder au système multimédia à l'aide de commandes vocales. Il suffit de toucher le bouton Voix sur le volant ou l'unité principale et de sélectionner la source en disant son nom. AM. AM. Le mode FM fonctionne de la même façon. Ici, le nom de la station, de l'artiste et de la chanson défilent au sommet de l'écran. Et avec les 3 bandes FM, il est possible de mémoriser jusqu'à 18 de vos stations favorites. Pour ajuster les réglages de l'égaliseur, touchez le bouton Son, puis le bouton correspondant dans l'écran des paramètres. Pour les abonnés, le système peut capter la radio satellite XM qui offre plus de 100 stations de musique, d'actualité et de divertissement. Touchez le bouton SAT. Vous verrez apparaître le titre de la chanson en cours et le nom de l'artiste. Il y a également des icônes pour enregistrer vos stations favorites, entrer directement le numéro de fréquence ou choisir une catégorie spécifique. La radio satellite offre 3 bandes. La bande sélectionnée s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ce système comporte aussi un lecteur CD qui prend en charge les disques ordinaires et les fichiers MP3, WMA. Lorsque vous avez inséré le disque dans la fente, sélectionnez le lecteur CD comme source à l'aide du bouton Mode sur le volant ou dans la liste de sources à l'écran. Touchez la piste ou le fichier que vous désirez entendre. Ou appuyez sur Recherche pour trouver une piste ou un fichier particulier à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas. La flèche Retour vous ramène à l'écran précédent. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi lire des fichiers audio à partir d'une clé USB, d'un iPod ou d'un iPhone. Insérez la clé USB dans la prise USB, puis sélectionnez la source correspondante. À l'écran, on peut voir les boutons Titre et Défilement, Paramètres, Recherche et sélection de dossier. Touchez les flèches gauche et droite pour sélectionner le dossier. Servez-vous ensuite des flèches ou appuyez sur Recherche, puis utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour atteindre la piste désirée. La procédure est presque identique pour le iPod.
Branchez le câble dans la prise USB ou auxiliaire et sélectionnez la source correspondante. Les icônes Recherche, Liste de lecture, Albums, Artistes, Chansons et autres apparaîtront à l'écran. Ces fonctions fonctionnent exactement de la même manière que sur votre iPod ou iPhone. Bien sûr, le raccordement direct n'est pas le seul moyen d'écouter de la musique à partir de vos appareils. Votre système multimédia est équipé de la fonction de lecture audio en continu Bluetooth. Pour commencer, il vous faut d'abord enregistrer et raccorder votre appareil. La marche à suivre vous est expliquée dans la capsule vidéo sur le Bluetooth. Lorsque votre appareil est configuré, choisissez-le comme source audio et suivez les instructions de lecture fournies pour les fichiers MP3 et USB. Si cela vous plaît, attendez la suite. Il est aussi possible de lire des fichiers vidéo sur support USB. Par mesure de sécurité, cette fonction est uniquement accessible si la voiture est immobilisée, le frein de stationnement en prise et le commutateur d'allumage à la position des accessoires. Insérez la clé dans la fente USB. Sélectionnez USB. Appuyez sur Vidéo. Sélectionnez le fichier. La lecture vidéo débutera. Touchez la fenêtre 2 fois pour passer au mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour faire réapparaître les boutons de sélection. Vous trouverez plus de détails sur la fonction de zoom et la façon de modifier la langue de lecture et des sous-titres. Consultez votre manuel du propriétaire. Merci d'avoir été à l'écoute. Avec les fonctions audio et visuelles du système de navigation multimédia de votre Subaru, vos voyages seront désormais des plus agréables. N'oubliez pas que votre manuel du propriétaire renferme de plus amples informations et conseils pratiques sur les fonctions du système.